Salut, c'est Blandine. Alors dans cette vidéo, je viens te parler de comment créer des espaces de groupe qui facilitent vraiment les transformations profondes pour tes clients, pour ton groupe. Et donc il y a des ingrédients essentiels pour ça, dont je viens te parler ce soir. Le premier ingrédient, enfin déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de transformation profonde, ça veut dire aller dans la profondeur. Et donc, la profondeur en groupe, euh, déjà en one-to-one, en accompagnement individuel, mais encore plus en groupe, ça n'est possible que si tes participants se sentent en sécurité. Parce que sans sécurité, on ne va pas se permettre, s'autoriser en tant qu'humain, à aller dans la profondeur, à ouvrir en fait notre profondeur. Et donc cette sécurité, de quoi elle vient ? Elle vient de plusieurs choses. Elle vient de... On va résumer ça à deux ingrédients principaux, qui sont le cadre que tu vas pouvoir poser, qui va permettre à tes participants de se sentir en sécurité dans le contexte d'accompagnement que tu leur proposes. Et le deuxième ingrédient qui va permettre cette sécurité, c'est tout simplement ta posture. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, le cadre que toi tu poses, est-ce que toi tu as une idée déjà ? Mais dis donc, je suis un peu essoufflée. Je suis en train de promener mes chiens en même temps. Comme ça, je suis en pleine nature et ça m'aide. Donc, est-ce que toi déjà c'est quelque chose qui te parle, cette histoire de cadre ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment déjà ? Parce que en fait, il y a certaines personnes qui le font de façon assez intuitive, mais pour la majeure partie d'entre nous, si on n'a pas conscience du cadre, c'est ce qui peut nous amener aussi du flou et de l'appréhension à l'idée d'accompagner du groupe. Donc, savoir en fait avoir des repères déjà pour nous en tant qu'accompagnants, pour toi en tant qu'accompagnante, grâce à un cadre avec lequel tu es au clair, ça peut déjà amener de la sécurité pour toi et permettre d'infuser cette sécurité dans ton groupe. Parce que le deuxième ingrédient, c'est la posture. Donc la posture, c'est ce que tu incarnes, ce que tu dégages, ce qui émane de toi et que, au-delà des mots que tu vas prononcer, au-delà du contenu de ton accompagnement, la posture, c'est ce que tu vas dégager et ce que tu vas transmettre avec les autres canaux, dans le non-verbal, etc. Et donc, c'est hyper important. C'est aussi, au moins aussi important que le cadre que tu vas poser pour tes participants. Donc, quelques éléments de cadre que je peux déjà te donner, quelques pistes de réflexion pour te permettre de faire un peu un point pour voir où est-ce que toi t'en es par rapport à cette idée de cadre. Dans le cadre, il y a déjà ta façon de baliser l'expérience pour tes clients. Est-ce que c'est clair au niveau de comment ça se passe quand ils te contactent, comment ça se passe quand ils rentrent dans tes accompagnements, comment ça se passe après au niveau du balisage de l'espace au moment de l'accompagnement, du balisage de l'expérience en elle-même, c'est-à-dire c'est pas le mot adéquat, mais des consignes entre guillemets. Voilà, est-ce que tu te sens clair sur toutes ces étapes-là ? Et donc ça, c'est un premier élément de cadre, par exemple. Dans le cadre, il peut y avoir aussi vraiment qui va créer la sécurité. Il va y avoir une invitation, il peut y avoir, enfin, en tout cas pour moi c'est un ingrédient essentiel aussi, une invitation à la responsabilisation de chacun. C'est-à-dire le fait que chacun de tes participants soit encouragé à prendre la responsabilité de son expérience, la responsabilité de ce qu'il vit, la responsabilité de ce qui se passe pour lui. Un autre élément de cadre important pour créer de la sécurité pour toi et pour le groupe, ça va être d'inviter aussi dans l'espace relationnel une attention particulière sur le fait d'observer, par exemple, d'observer ce qui se passe. Ça va avec la responsabilité, d'observer ce qui se passe sans rentrer dans une forme d'interprétation, de jugement, etc. Ça peut paraître évident, mais quand c'est formulé, c'est quelque chose qui va amener de la sécurité. Et un autre élément qui peut amener de la sécurité, ça va être tout ce qui est en lien avec la méthode,
Donc ça rejoint cette idée de balisage, mais la méthode que tu utilises, c'est-à-dire est-ce que toi tu es au clair sur, les grandes étapes de ce que tu proposes et les process que tu as? C'est-à-dire, par exemple, le fait d'avoir anticipé si jamais il y a, un couac à un moment donné avec un participant, que finalement tu te rends compte que, là je parle d'un cas extrême, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir plus de sécurité. Si jamais vraiment ça se passe pas bien et que tu sens que tu aurais besoin de, pour le groupe et pour, toi et pour la qualité de l'accompagnement, de mettre fin à la présence d'un participant, d'arrêter en fait avec un des participants. Si tu as un process, une «procédure» entre guillemets qui est déjà prévue, pour ça, avec laquelle toi tu es au clair, hem, ça te permet de te sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus tranquille avec, l'éventualité que ça se produise et ça va te permettre aussi, peut-être de ne pas, d'éviter une situation où ça pourrait se produire, simplement parce que tu sais que tu es tranquille avec ça. Tu vois? Tu as des étapes en fait qui sont prêtes, que tu as prévues en amont pour, qu'est-ce qui se passe dans les cas où ça dérape. Donc voilà pour le cadre. N'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui te parle, où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que ça t'apporte, un éclairage ou aussi des pistes de ce qui te reste à mettre en place pour pouvoir, soit te lancer dans des accompagnements de groupe, des retraites, des immersions que tu as très envie de faire mais que pour l'instant tu oses pas, soit, ajuster le curseur parce que tu es déjà en train d'offrir des accompagnements de groupe mais que tu te rends compte qu'il y a des endroits là où, il y a des petits ajustements qui pourraient t'aider. Et donc le deuxième élément, c'était celui de ta posture. Ta posture, ça va être, comme on le disait, ce que tu incarnes, ce qui se dégage de toi. Donc déjà, évidemment, ça va être hyper important que tu, incarnes ton cadre, le cadre que tu poses pour tes participants. C'est, en fait, ce qui va faire que ce cadre va pouvoir être, vraiment ressenti et vraiment transmis dans ton accompagnement, c'est en premier lieu le fait que toi tu l'incarnes. Donc par exemple, quand tu vas parler de respect, quand tu vas parler de qualité d'écoute ou ce genre de choses-là, bah, plus toi tu vas incarner ça, plus évidemment ça va se transmettre naturellement dans, la qualité d'espace de groupe que tu offres. Dans l'histoire de la posture, il va y avoir évidemment, ce qui va amener de la sécurité dans ton groupe, c'est le fait que toi, tu développes la connexion à tes ressources, ta confiance dans tes propres ressources et aussi du coup dans celles de tes participants. C'est-à-dire muscler en fait la posture de la reine, c'est-à-dire celle qui est pleinement connectée à son pouvoir et du coup qui est pleinement connectée aussi au pouvoir des participants qui cheminent avec elle. Donc ça veut dire que on fait un petit chemin, une marche de plus, on va dire, par rapport à la posture de la sauveuse qui peut, tout, hein, nous rattraper à un moment ou à un autre et qui malheureusement, la sauveuse, nous amène à placer nos participants dans la situation de victime, en fait et donc qui n'est pas au service de leur vraie transformation, de l'accomplissement, de ce qu'elles sont venues faire dans ton accompagnement, en fait. Donc, si elle se sent en posture de victime, la sécurité, tu vois, on n'y est pas complètement. Pour elle, la sécurité, intérieure, elle va pas pouvoir aller la connecter si elle se met en posture de victime parce qu'elle sent qu'en face, elle a une sauveuse. Un autre point qui va être hyper important, c'est et qui va avec cette histoire de souveraineté, d'être en posture de reine, ça va être de muscler ta tolérance à la vulnérabilité. Et ça, vraiment, j'en reparlerai dans de prochaines vidéos, mais c'est une vraie compétence, hem, d'avoir une tolérance à la vulnérabilité, la sienne et celle des autres, assez élevée. C'est quelque chose qui va changer complètement la, la teneur, la puissance et la profondeur de tes accompagnements. Voilà pour les quelques éléments, que je pouvais te donner aujourd'hui dans ce premier volet sur, les ingrédients essentiels pour, pouvoir offrir des accompagnements de groupe qui, permettent des transformations profondes dans la sécurité.
la tienne, ta sécurité, et la sécurité de tes participants. Et évidemment, quand je parle de sécurité ici, on parle de sécurité relationnelle. Évidemment, la sécurité physique, c'est important pour tous ceux qui travaillent avec les chevaux, c'est une évidence. Mais là, surtout, il est question de sécurité relationnelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a parlé, ce qui résonne pour toi. Et si tu veux aller plus loin, rendez-vous dans la barre de description en dessous. Tu verras comment me contacter, comment en savoir plus. Si tu veux faire ce chemin, être accompagné sur ce chemin pour déployer toute la puissance de ta reine de cœur intérieure, dans des accompagnements de groupe profondément transformateurs au service de la propre puissance de tes participants. À très vite!